Vraiment, j'ai galéré. J'ai vraiment cru à un instant qu'on devait faire ce match nul ou que l'adversaire pouvait même marquer à la fin du match. Donc, le Paris Saint-Germain s'est imposé 2 buts à 1 contre Strasbourg, mais c'était vraiment chaud. Ok, vraiment félicitations aux Strasbourgeois parce que c'était un match assez intéressant de leur côté. Ok, ils auraient pu quand même vraiment renverser la tendance, surtout en fin de match. Ils auraient pu remporter ce match, mais bon. Le Paris Saint-Germain reste le Paris Saint-Germain, donc on l'emporte 2 buts à 1 et vraiment grâce à Kylian Mbappé et à Marquinhos, excusez-moi, grâce à Kylian Mbappé et à Marquinhos. Donc, il y a tant de choses à dire par rapport à ce match. Déjà, premièrement, je peux comprendre que l'équipe revient, la majeure partie des joueurs, donc des internationaux particulièrement, reviennent d'ailleurs. Donc, on avait vraiment perdu cette cohésion d'équipe, ok. Même Kylian Mbappé, eux tous étaient, on va dire, pendant cette Coupe du Monde. Donc, par rapport à la cohésion, ça peut se comprendre, ok. Donc, je m'attendais pas à ce qu'on puisse vraiment faire un match étincelant, mais c'était quand même chaud, vraiment. Donc, Kylian Mbappé a fait, on va dire, un bon match dans l'ensemble, même s'il y a des moments où je crois qu'il était quand même pas assez décisif, mais lorsqu'on compte sur lui, lorsqu'on a le peu de temps où il a vraiment la liberté pour faire la différence, et bien là, on peut toujours compter sur lui. Et ça fait énormément plaisir. Donc, le match était assez serré de son côté, mais bon, il a su faire la différence en fin de match en marquant sur ce penalty. Au début du match, donc en première partie du match, vraiment, le joueur que j'ai trouvé le plus intéressant pour moi, c'était car de loin Neymar. Il faisait vraiment de magnifiques gestes techniques. Il driblait les joueurs comme il le fallait, mais comme toujours, il se fâche bêtement. Ok, c'est un grand professionnel, mais malheureusement, que ce soit Neymar ou Verratti, j'ai l'impression que le temps n'a pas énormément d'impact sur eux sur ces points-là. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ces joueurs-là prennent des cartons bêtement, vraiment bêtement. Et que ce soit pour se blesser ou pour des cartons, ce sont des choses vraiment des choses qui n'en valent pas le coup, mais il ne cesse de nous décevoir sur ce point. Neymar, dans l'ensemble, a fait un beau match, mais il était tellement. Je peux comprendre sa frustration d'un point parce qu'on a vraiment fait du mal pendant tout ce match. On le pétinait, on a vraiment failli le blesser de pas mal de manières, mais on ne l'a pas sorti. Je m'attendais à ce que Galtier le sorte pour le faire reposer par rapport déjà au mondial qui était assez chaud pour lui, ok. Et par rapport à la tendance du match. Bon, je me dis que Galtier n'a pas voulu le sortir parce que le match était quand même assez serré, donc la victoire n'était pas du tout garantie. Donc je peux comprendre la raison pour laquelle Galtier l'a gardé, mais je pense qu'il aurait été préférable qu'on le sorte bien avant. Parce qu'il était déjà sur ses nerfs, on le pétinait énormément et la coupe du Monde était quand même assez dure pour lui. Donc, mais il n'a pas terminé le match aussi après tout. Il a obtenu 2 cartons jaunes, donc en 1 minute, il a obtenu 2 cartons jaunes et on l'a exclu du match. Du côté de Ekitike, je suis quand même un tout petit peu déçu. Je pense qu'il faut déjà l'accorder plus de temps, je suis d'accord pour cela. Il faut l'accorder plus de temps, mais le peu de temps qu'il a, vraiment, il devrait faire la différence. On voit de quelle manière des autres côtés, dans d'autres équipes, les jeunes joueurs, encore peut-être même plus jeunes que lui, font la différence. Ou des jeunes de la même promotion que lui font la différence lorsqu'on les accorde un très peu de temps de jeu. On a vu de quelle manière Gavi nous avait vraiment ébloui les années précédentes. On a vu de quelle manière Bellingham nous éblouit avec Dortmund. Donc, on t'accorde de temps de jeu vraiment. Face aux petites équipes, par exemple, sans vouloir minimiser l'adversaire, Strasbourg, Auxerre et autres, ils doivent vraiment briller. Et donc, lorsqu'ils ne brillent pas face à ces adversaires-là, ce n'est pas en Ligue des Champions qu'on va lui mettre. Là, soyons certains. Parce qu'en Ligue des Champions, c'est un autre niveau. Donc, ils doivent déjà briller pour ces matchs-là pour espérer gagner un tout petit peu de temps de jeu en Ligue des Champions. Donc, Lionel Messi va bientôt revenir. Est-ce que Ekitike aura du temps pour davantage prouver ses preuves? Bon, on va dire qu'il a de la chance que Neymar soit exclu parce que certainement il sera là au prochain match. Ekitike, donc, il doit déjà faire la différence. Sinon, il va vraiment siroter le banc de touche. En dehors de Ekitike, un autre joueur que j'ai trouvé regrettable, vraiment triste à voir, à jouer même, à voir jouer, c'était Vitinha, ok. Bon, je ne vais pas l'en vouloir, je vais déjà comprendre que la Coupe du Monde était assez dure pour lui, il n'était pas titulaire, il n'a pas eu cette régularité, mais je vais être clément envers lui par rapport à la première saison qu'il a passée, ok. La première partie de la saison qu'il a passée, donc dans l'ensemble, c'était pas excellent, ok. Il était pratiquement inexistant dans ce match, on a bien fait de le remplacer. Vous imaginez que Verratti avait un carton jaune, mais on a préféré sortir Vitinha plutôt que Verratti. Donc pour dire que Vitinha n'a vraiment pas pesé dans le jeu tout le long de ce match. Donc il a été remplacé. Ensuite, on a Fabien Ruiz. Bon, il participe beaucoup, mais il n'a pas vraiment été décisif lors de ce match. Pour défendre et autres, c'est très important, mais décisivement, ça ne sert pas à grand chose. Une fois de plus, ce qui prouve que le PSG a vraiment besoin de remplacement. On a vraiment besoin de joueurs qui vont augmenter, on va dire, qui vont davantage
donner de la force à cette équipe. On a d'excellents joueurs, ok, des 3 principaux joueurs, ok. Et au milieu, on a Verratti et Vitinha. Mais si un de nos 5 joueurs, un de nos 5 piliers, on va le dire ainsi, tombe, ben, on n'a pas vraiment un excellent banc de touche, ok. Lorsqu'on voit par exemple Barcelone, bon, mettant de côté, le Real de Madrid, on voit le Bayern, on voit City, il y a de très bons joueurs. Tu peux sortir Haaland, tu mets Foden, tu mets n'importe qui, vraiment, le classement et là, l'équipe est là, elle est en forme. Mais avec le Paris Saint-Germain, qui vas-tu mettre? Solaire, vas-tu mettre, je sais pas moi, Vitinha, excuse-moi, qui tu vas mettre à la place de qui pour vraiment compenser? Il n'y en a vraiment pas. On a vu de quelle manière on accorde à ces jeunes-là du temps, ben, et ça ne suffit pas, ça ne marche pas. Donc, j'espère vraiment que pendant cet hiver, ils vont faire le nécessaire pour prendre des joueurs qu'il faut. Non seulement en défense, mais aussi en attaque, voire même au milieu du terrain. Donc, Fabien Ruiz aussi, bon, il participe au niveau de l'effort, mais décisivement, c'est pas vraiment ça. Mukele, j'ai plutôt adoré son match. Sincèrement, je l'ai trouvé intéressant. Il n'y a vraiment rien à dire. Et je pense qu'il prend de plus en plus de temps. Et c'est ce genre de choses qu'on s'attend vraiment avec d'autres joueurs. Par exemple, avec, on va dire, Ruiz, avec Ekitike. C'est vraiment ce genre de truc. Donc, on t'accorde un peu de temps de jeu. Tu profites. Kipembe est blessé. Ben, là, il profite. Il nous montre de quelle manière il peut être intéressant dans ce match. Mendes n'est pas là. Il nous montre de quelle manière il peut être intéressant. Hakimi n'est pas là. Il nous montre de quelle manière... Vraiment, il a sa place dans cette équipe. Vraiment, je suis ravi du match qu'il a réalisé. Sergio Ramos, pas grand chose à dire. Marquinhos, vraiment, un chanceux match. Ok. En Coupe du Monde, il perd, donc il rate un tir au but. Ça peut se comprendre. Avec le PSG aussi, et je crois aussi que c'est lui qui il marque aussi un tir contre son camp. On ne peut pas l'en vouloir par rapport au but qui est entré, ok. Mais c'est quand même triste pour lui parce que au début du match, c'est lui qui fait la différence suite à une passe de Neymar. Donc, il marque de la tête, ok, 1-0. Ensuite, l'adversaire, en seconde période, tire et ça touche son pied. Donc, Donnarumma était sur la bonne trajectoire. Ok, ce dernier a réalisé un très bon match de la part de Donnarumma. Rien à dire. Vraiment, il est à féliciter. Donc, Donnarumma était sur la bonne trajectoire, mais la balle touche le pied de Marquinhos et donc file tout droit au poteau. Un partout. À la 93e minute ou 94e minute, je crois, il marque. Donc, on va dire 94e ou 93e minute, il marque. Et là, Turpin annule le but. Parce que avant qu'il ne marque, on avait provoqué une action sur Mbappé. Et donc, il avait déjà sifflé penalty. Et là, c'est triste parce que normalement, on laisse jouer. Si on était en Espagne, en Angleterre, au Portugal, dans la plupart des pays, on aurait laissé jouer. Même en France, pour pas mal d'arbitres, on aurait laissé jouer. Mais Turpin a préféré arrêter et recommencer, donc tirer ce tir au but là-bas. C'était vraiment discutable. Je pense qu'il aurait dû laisser directement le but entrer, mais bon, c'est pas grave. Kylian n'a pas fait la différence, vraiment, on peut toujours compter sur lui. Et donc là, je trouve ça regrettable parce qu'enfin, en vrai, Marquinhos devait être le seul joueur qui marquait des deux côtés, 2 buts de son camp et 1 but pour le camp adverse, mais bon. On a annulé son but et Kylian a fait la différence avec ce tir au but directement, vraiment très bien tiré. Du côté de, comme je l'ai dit, du côté de Neymar, c'était vraiment génial, magnifique à voir. Du côté de Neymar, excusez-moi, du côté de Neymar, comme je dis, c'est regrettable parce que c'est vrai qu'on a vraiment fait du mal, on a vraiment fait du tort pendant tout le match, mais il n'a pas à perdre son sang-froid vraiment. Il doit garder son sang-froid et faire la différence. On l'exclut du match, il va au vestiaire, il se lave et il rentre chez lui. Bon. Ce qui manque aussi, je ne sais pas moi, cet esprit d'équipe, c'est quand même triste. Il aurait dû rester jusqu'à la fin du match et participer avec ses amis. Mais bon, bref, c'est le Paris Saint-Germain et j'espère vraiment que ça va changer avec le temps. Du côté de... Désolé si je prononce mal son nom. Bichuabu, ok. Bon, en début du match, il n'était pas top, ok. C'était quand même assez nul, mais dans l'ensemble, c'était vraiment magnifique, ok. On va dire au début, il était peut-être... il avait peut-être pas assez confiance en lui ou peut-être n'a pas voulu montrer tout ce qu'il a en lui, mais ensuite, le mec s'est ouvert et il a fait un très très bon match. Vraiment, félicitations à lui parce que c'était vraiment excellent. Verratti, comme je le disais au départ, Verratti et Neymar me descendent toujours sur ces points-là, du côté de leur sang-froid. Le but que l'adversaire va marquer, donc cette action a été causée déjà par Verratti parce qu'on était dans le coin adverse, devant la surface adverse. Donc l'adversaire remontait pour faire, on va dire, une contre-attaque, mais l'action n'était en rien dangereuse. Verratti renverse le joueur. Il fait une faute d'anti-jeu et donc obtient un carton jaune alors qu'on avait énormément de défenseurs rapprochés. Je répète, l'action n'avait rien de dangereuse. Il commet une faute banale qui pousse l'adversaire à centrer la balle dans notre terrain. Et c'est alors que l'adversaire fait sa contre-attaque. Là encore, il récupère la balle, mais une mauvaise relance de sa part. L'adversaire reprend la balle et donc
s'en va dans les, on va dire, vers l'extérieur de notre surface, donc du côté droit. Il va centrer la balle et la balle qui va toucher Marquinhos et tout droit dans les filets. Donc, 2 erreurs pour la même action. Donc, je ne peux pas l'en vouloir sur la deuxième action, ok? Bon, on peut dire que c'est une erreur que tout le monde commet en voulant relancer la balle. Bon, ça peut arriver à n'importe qui. Mais la première faute, vraiment, elle n'avait pas lieu d'être. Vraiment, c'était stupide de sa part de commettre une telle faute. Et j'espère vraiment qu'on va lui parler sur ce point et qu'il va vraiment changer. Il n'a pas discuté, ok, ça c'est déjà positif parce que généralement, même lorsqu'il est en tort, il discute. Là, il n'a pas discuté. Mais commettre ce genre de faute, vraiment, après tout ce temps passé au PSG, plus de 10 ans déjà, on ne voit pas d'évolution. Et du côté de Neymar aussi, il faudrait qu'on puisse le parler. C'est vrai qu'on l'a fait du mal. C'est vrai que l'arbitre aurait dû siffler des actions d'avant parce que le premier carton jaune qu'il obtient, on a commis la même faute sur lui devant la surface adverse. Non seulement l'arbitre n'a pas sanctionné l'adversaire, mais il n'a pas non plus accordé de coup franc. Je peux comprendre la frustration, mais il doit garder son sang-froid. On voit de quelle manière on renverse Messi de tous les côtés du terrain. Dans sa surface, dans la surface adverse, devant, derrière, mais le mec est focalisé sur la balle, il est focalisé sur son match. Il n'a pas le temps à perdre avec toi. Bon, pendant cette Coupe du Monde, on va dire qu'on a vu un autre visage de Messi. C'était quand même plaisant de voir ce visage-là, mais dans l'ensemble, on connaît comment Messi agit, ok? Il n'a pas le temps à perdre avec ses chamailleries ou à commettre ses fautes banales ou même à simuler, ok? Donc, et c'est ce qui fait de lui le GOAT. C'est l'une de ces choses qui fait de lui le joueur qu'on aime tant. Vraiment, Neymar doit vraiment travailler dessus. Donc, sa frustration va faire en sorte qu'il puisse gifler le joueur adverse. Et donc, il obtient un premier carton jaune et quelques secondes après, un second carton jaune parce qu'il va simuler carrément dans la surface adverse. Et donc 2 cartons blancs. Pour d'autres arbitres, on pouvait simplement l'avertir par rapport au match déjà qu'il a vécu. Ok, on peut comprendre déjà cette frustration-là, mais bon, je ne peux pas en vouloir à l'arbitre. Ok, il a peut-être été dur envers le PSG, mais ça arrive. Il y a des moments où il y a des matchs où le PSG est quand même assez favorisé, ou tout comme l'adversaire. Donc ça arrive. Il n'y a pas à en vouloir à l'adversaire. Il n'y a pas à en vouloir à l'adversaire ou même à l'arbitre. Moi, je pense plutôt qu'il faut parler à Neymar et à Verratti avec ces fautes banales qu'ils commettent constamment. Un autre point, donc ça c'est hors contexte, hors football. Après le match, on a interrogé Kylian Mbappé. Donc pendant ce match, on a vraiment vu de la joie, on a vraiment vu de la détermination. On avait l'impression qu'on jouait un match de Ligue des Champions ou qu'on remportait un trophée après ce match parce que les joueurs ont vraiment célébré, que ce soit Kylian Mbappé, Hakimi, Galtier ou même Campos. On a vraiment célébré cette victoire pour vous dire de quelle manière on a vraiment cet état d'esprit pour remporter tous les matchs de notre compétition, pour remporter tous les matchs vraiment de cette compétition. Donc, ils ont vraiment célébré et ça m'a énormément fait plaisir. Donc, du côté, donc hors du match, hors match, hors contexte. Après le match, on a eu interrogé, Kylian Mbappé par rapport à sa relation avec Lionel Messi, par rapport à tout ce qui s'est fait en Argentine. Mais il a été très intelligent, vraiment comme d'habitude, hein, okay, comme la majeure partie du temps, pour faire comprendre qu'il y a vraiment la différence entre l'équipe nationale et le club. Okay. Il n'a pas pu réaliser son rêve, donc on va dire, il n'a pas pu atteindre son objectif, donc gagner cette Coupe du Monde, cette seconde Coupe du Monde, mais son collègue l'a fait, donc il a félicité son collègue et il sait faire la part des choses. Il n'a pas le temps à perdre, il n'a pas du temps à perdre avec toutes ces futilités concernant ce que Martinez a fait, ok? Les provocations de Martinez, il est focalisé sur ce qu'il peut faire, ce qu'il va faire avec Messi, ce qu'ils vont faire tous les trois ensemble sur le terrain. Donc, je l'ai vraiment trouvé très intelligent. Vraiment, n'hésitez surtout pas à consulter cela, que ce soit à travers les confrères, que ce soit l'équipe ou bien d'autres. Vraiment, regardez cette interview de la part de Kylian Mbappé. C'était vraiment intéressant. Ces interviews, je pense qu'il en a fait 2 ou 3. C'était vraiment intéressant par rapport aux questions qu'on lui posait. Il a vraiment su être à la hauteur pour nous prouver qu'il est là pour gagner. Ils sont là pour gagner. Donc, tout ce qui s'est passé avant, bon, c'était pendant, on va dire, la parenthèse Coupe du Monde, comme il a si bien dit. Cette parenthèse est fermée. Maintenant, ils vont se focaliser sur le club, rien que le club, parce que le club n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé lors de cette compétition. Donc, on va s'arrêter là. Déjà, je tenais à vous dire vraiment merci parce que vous êtes toujours là, vous me soutenez avec les j'aime, les likes ou les partages, le partage de la vidéo que vous faites. Vraiment énormément merci pour tout. Prenez vraiment bien soin de vous ainsi que de vos proches et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Au revoir.